suis ravie de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. À l'issue de l'inauguration du 4e salon et conférence des transports intelligents, le président Abdel Fattah al-Sisi a participé à une table ronde avec les présidents des grandes sociétés internationales opérant dans les différents moyens de transport et de logistique. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à la table ronde de la conférence des transports intelligents avec les dirigeants des principaux fabricants internationaux de divers moyens de transport et de logistique après l'inauguration et l'inspection de la foire et de la conférence des transports Transmia 2021 dans sa session en cours. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la table ronde a porté sur un dialogue ouvert entre le président avec les chefs d'entreprise internationales participant à la Transmia 2021. Au cours de laquelle le chef de l'État a loué leur contribution en tant que partenaire dans le processus de développement en cours en Égypte, soulignant son souci de communiquer directement avec les investisseurs étrangers comme une direction cohérente pour développer la coopération de l'État avec eux, avec la participation du secteur privé égyptien. De même, le chef de l'État a exprimé son aspiration à accroître l'activité de leur entreprise en Égypte à l'appui du processus actuel de construction et de développement, notamment en ce qui concerne la localisation de l'industrie, le transfert de connaissances et des technologies, la formation et le perfectionnement des cadres techniques à la lumière de la disponibilité d'infrastructures modernes en Égypte et de diverses sources d'énergie et des opportunités prometteuses et énormes offertes à travers la zone économique de l'axe du canal de Suez pour tout investissement des activités industrielles à la lumière d'un climat général de stabilité dans l'État égyptien, politiquement, sécuritairement et économiquement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué hier un appel téléphonique avec le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi pour s'enquérir de sa santé à la suite de la tentative d'assassinat qui a visé sa résidence à Bagdad au moyen d'un drone piégé. Dans un message posté sur Twitter, le chef de l'État avait dénoncé l'attaque terroriste lâche en assurant qu'il suivait de très près ce qui se passe en Irak tout en appelant à l'impératif de restaurer la paix et la sécurité en Irak. Le président al-Sisi a cependant appelé toutes les parties irakiennes à la retenue et à s'employer à réaliser les aspirations du peuple irakien. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a salué les efforts déployés par les responsables de la Banque centrale d'Égypte pour soutenir l'économie nationale à la lumière des crises économiques successives que connaît le monde. Dr Madbouli s'exprimait lors de sa rencontre avec le gouverneur de la Banque centrale, M. Tariq Amer, pour examiner des dossiers de travail communs. Un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a rencontré hier Tariq Amer, gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, pour examiner des dossiers de travail communs dans le cadre d'une coordination continue entre le gouvernement et la Banque centrale d'Égypte. Le Premier ministre a salué les efforts déployés par les responsables de la Banque centrale pour soutenir l'économie nationale à la lumière des crises économiques successives que connaît le monde. L'ambassadeur Nader Saad, porte-parole officiel de la présidence du Conseil des ministres, a déclaré que la réunion s'inscrit dans le cadre d'une coordination permanente entre le gouvernement et la Banque centrale d'Égypte en ce qui concerne les politiques monétaires et financières et le soutien aux différents secteurs de l'économie. Il a ajouté que la réunion a discuté des mécanismes et des moyens d'augmenter les réserves de change en soutenant ces diverses sources et en développant les exportations égyptiennes, ainsi qu'en soutenant et en encourageant le secteur privé en tant que participant majeur au projet de développement. La réunion a également vu un examen des mécanismes de gestion de la vague de l'inflation,
que connaissent actuellement les marchés mondiaux en raison des défis des chaînes d'approvisionnement. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu hier à Washington avec l'émissaire spécial des États-Unis pour l'Iran, Robert Malley, de la situation au Moyen-Orient. Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la visite actuelle du chef de la diplomatie à Washington pour participer au dialogue stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, a tweeté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Hafez, sur son compte Twitter. La Maison de la Famille a organisé aujourd'hui une cérémonie commémorant le 10e anniversaire de sa fondation au Palais des Conférences d'Al-Azhar. Dans un mot de circonstance lu par le ministre de la Justice, Omar Marwan, le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que l'Égypte était et resterait toujours une partie sûre grâce à l'unité de son peuple, barrant ainsi la route à toute tentative de désagrégation. Lors de son intervention, le pape Tawadros II a déclaré que la Maison de la Famille égyptienne était la meilleure incarnation de l'union entre musulmans et chrétiens et visait à faire prévaloir les valeurs de patriotisme et de cohabitation pour préserver la sécurité et la stabilité. Le pape Tawadros a ajouté la Maison de la Famille est devenue une institution qui travaille avec les différents appareils de l'État, soulignant que l'introduction de faux concepts est un défi qu'affronte l'Égypte. De son côté, le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Taïb, a déclaré que l'idée de cette maison, lancée en 2011, suite à un attentat terroriste contre l'église des Deux Saints. Cheikh Al-Taïb a rappelé que la diversité ne signifiait point l'animosité et le conflit, mais plutôt la complémentarité, et c'est ce que prêche l'islam et s'inscrit dans le Coran. Dr Al-Taïb et le pape Tawadros II ont honoré le nom de l'ancien pape Shenouda III, ainsi qu'un nombre de personnalités ayant joué un rôle dans la fondation de la Maison de la Famille. Et pour parler plus de cette initiative, nous avons en ligne M. Hazem Heni, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, on voudrait parler aujourd'hui de l'importance stratégique de l'existence de la Maison de la Famille qui unit musulmans et chrétiens d'Égypte. Bien sûr, cette initiative justement de la Maison de la Famille est une initiative très importante parce que là, il fallait créer cette initiative justement pour garder l'union du peuple égyptien. On sait bien que déjà lors de la révolution de 1919, contre l'occupation anglaise, l'Égypte a répondu à l'occupation anglaise qui a essayé de séparer entre les deux éléments du peuple égyptien, les musulmans et les chrétiens, d'une façon très franche et très sévère. Quand la révolution de 1919, on a trouvé que le prêtre copte qui a prêché dans la mosquée de Lazare et bien sûr le cheikh de Lazare qui a prêché justement dans la cathédrale, et les deux éléments du peuple égyptien ont porté sur leurs épaules justement les deux représentants de deux religions. On voit que c'était le point fort du peuple égyptien pour confronter l'occupation anglaise. Et cet esprit a continué et a existé depuis toujours. Et donc là, le fait que l'Égypte a connu justement ce mouvement de courants islamistes qui sont arrivés avec des idées importées pour séparer les deux éléments du peuple égyptien, justement, il fallait, c'était d'une grande importance, de prendre cette initiative de la création de la Maison de la Famille pour rendre effectivement au peuple égyptien sa solidarité, sa solidité face aux difficultés et aux problèmes. Et là, on voit que déjà ça a commencé en 2011, mais aujourd'hui on voit les fruits
qu'on a accueilli de la création de la maison de la famille, quand on voit que ça change aujourd'hui d'une façon très positive, et ça se reflète sur la vie sociale en Égypte, on voit cette union, cette solidité du peuple égyptien face à tous les ennemis qui essayent de faire cette séparation entre les deux éléments du peuple égyptien. Mhm. Bon, pendant 10 années, quelles ont été les réalisations les plus significatives de la maison de la famille? Bien sûr, quand on regarde les efforts qui sont faits, surtout entre les jeunes, dans les écoles, les universités, et ça, c'est justement la chose la plus importante. C'est cette tranche d'âge qui est très importante d'abord, parce que c'est dans ces deux endroits importants pour la jeunesse et l'enfance, les jeunes et les enfants de l'Égypte, il fallait qu'ils soient éduqués de telle façon, de telle manière. Il y a cette union de la société égyptienne, du peuple égyptien. C'est très important que ça soit bien présent dans la vie des enfants et des jeunes égyptiens. Et on voit que ça se reflète après, quand ils seront grands, quand ils vont porter des responsabilités. Effectivement, là, ça va se refléter sur leur vie, leur façon d'agir. La culture égyptienne va reprendre les manières égyptiennes correctes. Et là, ça va faire disparaître effectivement toute trace de mentalité un peu séparatiste qui a commencé à être prêchée par les islamistes qui ont pris beaucoup d'ampleur et d'importance malheureusement depuis les années 80 et jusqu'à 2011. Donc on voit que c'est très très important pour garder la société égyptienne solide face aux difficultés, face aux challenges. Et là, ça c'est un côté très important, c'est répandre la conscience, dans la conscience globale égyptienne, que là, c'est pas du tout dans les principes et les valeurs du peuple égyptien, et c'est pas dans la culture égyptienne. On revient justement aux bases justement sur laquelle on a construit l'Égypte, où l'Égypte est construite effectivement sans séparer justement entre les deux éléments principaux de la société égyptienne. Mhm. Bon, avec l'existence de la maison de la famille, est-ce qu'on peut dire que les conflits ethniques, en fait, on disait ethnique parce que ça arrivait qu'il y ait un différend entre deux citoyens qui soient de la même religion ou d'autres religions, et ça prenait une taille beaucoup plus importante. Est-ce qu'on peut dire que cette taille a été réduite avec l'existence de la maison de la famille? Bien sûr, ça se voit très clair, et effectivement, le fait qu'il y a cette expression qu'on utilise aujourd'hui, ethnie, il n'y a pas deux ethnies en Égypte, il n'y a qu'une seule ethnie, c'est l'ethnie égyptienne. Quand on dit copte, c'est une erreur fatale de dire que copte, c'est justement pour définir les chrétiens d'Égypte. Copte, ça veut dire égyptien, tout simplement. Copte, c'est une ethnie. Donc, copte musulman ou chrétien, c'est une religion, c'est une question de religion. C'est pas une question d'identité ou d'ethnie, effectivement. Et donc là, on parle d'un seul peuple. Et là, on ne parle pas du tout d'ethnie ou quoi que ce soit. Et effectivement, il faut répandre cette idée. Ce fait doit être bien souligné par les efforts de l'État, par la maison de la famille, par beaucoup de choses. Les médias doivent justement parler de ça. Que là, on ne parle pas de deux ethnies différentes. On est tous des Égyptiens qui vivent ensemble depuis des milliers d'années. Et justement, ça me revient, ça me rappelle effectivement le sujet dont on parle, qui dit que je peux être égyptien ou je peux être chrétien depuis 2000 ans, comme je peux être chrétien depuis 1400 ans, mais je suis égyptien depuis 7000 ans. Ça c'est vraiment très important et très clair. On est égyptien avant tout, et on n'est pas divisé. On a justement deux religions différentes, mais on est égyptien avant tout. Il faut souligner ce patriotisme et cette union ethnique entre les Égyptiens, parce que ça, c'est la vérité.
On est une seule ethnie, on n'est pas deux. Est-ce que vous pensez que le reste des institutions de l'État jouent un rôle pour soutenir la mission de la Maison de la Famille ou qu'il reste encore à faire? Il y a toujours quelque chose à faire. Et le problème, c'est que là, il faut modifier, et justement le président Abdel Fattah el-Sisi, il a parlé de ce sujet, modifier la prêche islamique dans les mosquées. Il faut effacer toute trace de ce genre de prêche de haine qui était justement dans nos mosquées. Là, il faut changer ça complètement. Il faut justement montrer qu'on est un seul pays, un seul peuple, et arrêter cette discrimination qui était pratiquée dans nos mosquées à l'époque des islamistes, quand les frères musulmans contrôlaient justement les mosquées égyptiennes et contrôlaient les prêches dans les mosquées. Ça prend du temps pour modifier tout ça et corriger toutes ces idées fausses qui menacent la paix sociale en Égypte. Il faut changer tout ça. Ça va prendre du temps, ça c'est sûr. On voit que dans plusieurs couches de la société égyptienne, il y a de l'ignorance, justement, et on ne connaît pas l'autre. Ça, c'est grave. Il faut changer tout ça. Il faut éclairer la jeunesse égyptienne pour éviter qu'ils tombent dans le même piège des générations qui ont eu du gâchis au niveau de la compréhension de l'autre, de connaître l'autre, et cet autre, finalement, c'est un frère. C'est un frère dans le patrie. Il faut que ça change complètement et qu'il y ait cette union parce qu'on veut un État de citoyenneté. On ne veut pas un État de théocrate. On veut un État de citoyenneté. Et pas du côté religieux du tout. Monsieur Hazem Hani, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et avec la fin de cet appel, on parvient à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et agréable moment avec la suite de nos programmes.